Bonjour les sublimes parents. Merci beaucoup pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos emails, vos encouragements. Ça me fait très plaisir. Et au-delà de ça, eh ben, c'est magnifique de voir une communauté de parents qui s'aident, qui s'inspirent. Et qu'est-ce que c'est enthousiasmant pour la génération d'après qui a la chance de bénéficier de tellement de sublimes parents. Alors aujourd'hui, on va parler d'une situation assez récurrente qui arrive à Sublime Maman. Son petit poussin s'énerve, mais parfois c'est pour un rien. Parfois, c'est une petite fourmi qui a débarqué dans le bol de céréales et hop, ça explose. Parfois, c'est un lacet récalcitrant, on n'arrive pas à le mettre et du coup, on s'énerve, on s'énerve, on s'énerve. Parfois, on n'arrive pas à faire le devoir en maths et franchement, ça devient tout à fait pénible. L'ambiance à la maison est électrique et on ne sait plus très bien comment faire pour éviter que ça ne se reproduise. Alors, foncièrement, pourquoi un enfant s'énerve? Comment on peut faire pour le calmer? Et petit à petit, comment faire pour qu'il apprenne par lui-même à diminuer la fréquence de ces incidents pour que ça soit quand même bien plus simple à vivre pour lui et pour les autres à la maison? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pourquoi un enfant s'énerve? Généralement, c'est parce qu'il y a une émotion sous-jacente qui s'exprime de façon un peu maladroite et pas très contrôlée. Ça peut être, par exemple, de la colère. Un, un- un petit enfant qui s'énerve parce que la fourmi a débarqué dans son bol de céréales, ça peut très bien être absolument scandaleux si pour cet enfant, la propreté, c'est une valeur capitale. Donc, dès que quelque chose va menacer cette valeur, il va exploser. Chacun a ses valeurs. Donc effectivement, c'est un travail assez compliqué parce qu'il faut identifier toutes ces valeurs. Une fois qu'on les a identifiées, faire un petit peu de briser le lien entre ce qu'on observe et la valeur, parce que finalement, la fourmi, elle n'est peut-être pas pour grand-chose, elle n'est peut-être pas si sale que ça. Et puis après, trouver comment on peut gérer la situation plus sereinement et différemment. Donc c'est un exercice assez subtil et qui va varier d'un enfant à l'autre de façon très considérable. C'est pour ça que vous avez dans la formation à l'éducation bienveillante tout un module sur la colère qui vous permet d'aller en détail pour pouvoir faire ce travail. La deuxième cause, ça peut être de la tristesse. Un enfant a perdu son doudou, a perdu son petit chat, a perdu quelqu'un ou quelque chose auquel il tenait, et ben, il ne tolérera rien du tout. C'est-à-dire que le petit truc qui passe ou la remarque un peu désagréable ou quoi qu'il se passe, paf, il va exploser. C'est pas tellement lié à ces petits incidents, c'est juste qu'au fond de lui, il y a une profonde tristesse et que il n'a pas encore réussi à l'exprimer autrement. Il peut peut-être pas la verbaliser, peut-être pas l'exprimer. Et la façon qu'il a trouvée pour l'instant, c'est des choses très intuitives et qui n'est pas du tout en rapport avec ce qu'il vit vraiment. Donc là, à nouveau, il va falloir trouver les mots, aider l'enfant à nommer les émotions, aller plus dans le détail et chercher la source pour pouvoir aller consoler cet enfant et lui permettre finalement de faire son deuil ou de réparer ce qui peut l'être. Donc ça aussi, je vous invite à voir la formation à l'éducation bienveillante parce que vous voyez, c'est quand même très subtil et il faut aller dans le détail. Une troisième source, ça peut être la frustration. Et la frustration, c'est quand même très, très, très fréquent chez nos enfants quand ils apprennent. Et comme ils sont en train d'apprendre toute la journée, eh bien, forcément, on a une phase de frustration qui est quasiment un passage obligatoire. Alors, c'est un passage obligatoire, mais on n'est pas obligé de le laisser s'allonger dans le temps. Et donc, on peut en réduire à la fois la fréquence, l'intensité, et que l'enfant, petit à petit, apprenne à domestiquer cette phase qui est obligatoire en se disant, voilà, c'est juste une phase, mais je vais y arriver et je vais pouvoir poursuivre. Mais pour ça, l'enfant a besoin de comprendre des éléments qui ne sont pas toujours évidents et qu'il a souvent perdu de vue. La première chose, c'est de comprendre que c'est un long processus. Quand un enfant nous voit avoir une conversation en anglais et que lui ne maîtrise pas l'anglais, il a l'impression que, paf, on est né bilingue. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Bien souvent, ça prend des années avant qu'on arrive à cette maîtrise de la langue, sauf que notre petit bout de chou, il n'a rien vu de tout ça. Alors, il faut qu'il arrive à comprendre que le processus est très long et que c'est à force de répétition, à force d'échecs, que petit à petit, on a ajusté et on a appris, on a répété, on a pratiqué et qu'on arrive à ce résultat. Et puis lui montrer aussi que même
les meilleurs, quand bien même ils maîtriseraient, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois. Le meilleur footballeur du monde, il ne marque pas un but chaque fois qu'il tire, sinon ça se saurait. La deuxième chose que notre enfant doit comprendre, c'est aussi que la répétition va permettre petit à petit d'ajuster et d'aller à la maîtrise. Alors, ce n'est pas un message très sympa à faire passer, mais pourtant, il est quand même essentiel et il est à la fois rassurant, même si le fait de faire un effort, c'est quand même quelque chose de pénible et qui fait rêver personne. Mais pour autant, revenir sur le fait qu'avec son enfant, il a déjà répété, répété, répété jusqu'à y arriver, ça lui permet de voir que, bah oui, ces processus, c'est faisable. C'est pas très sympa, mais c'est faisable. Donc, ça vaut la peine de revenir avec lui sur tout ce qu'il a déjà acquis à force de répétition. Ça peut être la lecture. Lui montrer que bah, c'est parce qu'il a lu tous les jours pendant 5 minutes que petit à petit, maintenant, il arrive à lire ce livre et sans effort. Mais que ça a pris presque une année, ou peut-être même un peu plus. Lui montrer que manger pour un bébé, bah, c'est pas facile parce que la cuillère, elle passe par-ci, 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 par-là avant d'aller dans la bouche et que c'est à force d'en mettre partout que petit à petit, la frustration est un peu domestiquée parce qu'on répète le geste jusqu'à ce qu'il y ait de la maîtrise. Et donc revenir sur toutes ces petites choses qui maintenant sont complètement acquises et lui montrer que ben oui, on a répété. Et on a tellement répété que de toute façon, ce processus est familier et qu'on a le potentiel et que notre enfant, on peut tout à fait lui faire confiance qu'il va y arriver aussi, puisqu'on l'a vu réussir déjà dans le passé à plusieurs. Et puis le dernier message qui est important que nos enfants comprennent aussi, c'est que le cerveau a besoin de temps. Il a besoin de temps pour pouvoir reconnecter, pour pouvoir euh, euh, relier les neurones entre eux de façon à ce que l'idée puisse être mémorisée. Et donc, ça veut dire que le cerveau a besoin de faire des pauses. Et que malheureusement, on peut répéter, 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 mais qu'il y a un moment, on arrive à un blocage, notre cerveau il sature, et on a beau répéter, ça ne marche pas. Tout simplement parce que c'est un signal que notre cerveau, là, il a un peu dépassé sa capacité et qu'il a besoin de faire une pause. Alors, ça peut être tout simplement dire, ben voilà, l'exercice de maths, là, c'est pas, t'as pas compris, on l'a répété 2, 3 fois, on n'y arrive pas aujourd'hui, soit on reprendra demain. Et c'est pas un drame. Ça peut être, on va faire du sport, tu te changes les idées, et quand tu reviens, tu verras, ça va être beaucoup plus simple de revenir avec un esprit frais et de s'y remettre. Les lacets, ça marche pas juste maintenant, c'est pas grave. Celui-là, on le fait ensemble. Et puis demain, tu vas en refaire un quand tu seras calme. Et puis que tu auras le temps, qu'on n'aura pas à attendre le bus, juste à ce moment-là. Et tu vas voir que tu vas y arriver. Donc c'est un message de confiance, c'est un message d'espoir, c'est un message aussi d'acceptation du fait que tout ça, ça prend un petit peu de temps, que c'est juste normal et que de toute façon, il va y arriver. Alors ça veut dire que petit à petit, il va trouver ses stratégies, mais ces stratégies, elles sont très personnelles. Pour certains enfants, se calmer, ça va être arrêter et reprendre le lendemain. Pour certains, ça va être faire du sport. Pour d'autres, ça va être respirer. Et puis chacun va trouver sa façon. Et on ne peut pas vraiment l'imposer à l'enfant puisque c'est lui qui va trouver ce qui lui convient le mieux dans ses circonstances actuelles et ça va sûrement changer au cours du temps. En revanche, on peut raccourcir ce processus et on peut l'aider à petit trouver ses façons de faire. C'est ce que je vous invite à faire avec les jeux que je vous ai préparés. Vous avez un lien en dessous de la vidéo dans la description avec un kit famille à télécharger qui est destiné à vous aider pour l'éducation bienveillante et l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a 2 parties de jeu. L'une qui est avec un dé et qui permet d'être dans différentes situations et de nommer l'émotion. Et vous avez aussi tout un panel de nuages de mots pour chacune des émotions qui permettra de pouvoir raffiner les mots que les enfants utilisent pour nommer ces émotions et les qualifier.
Donc ça va permettre d'enrichir un peu et d'affiner. Et puis après, il y a tout ce qui est le petit thermomètre. Et donc le thermomètre, il sert premièrement à accepter que de temps en temps, on a des émotions avec une intensité importante, de pouvoir repérer quand ce cas arrive, et puis de réfléchir à des stratégies pour que petit à petit, on arrive à diminuer cette intensité. Alors, c'est des jeux à faire en famille, de façon à ce qu'on puisse arriver à ce que ça soit pas tabou, arriver à en parler dans un contexte, un peu, ludique, un peu sympa, un peu plus léger et que ça devienne pas, quelque chose de vraiment qu'on veut absolument pas voir, arriver dans notre famille. C'est une façon de rendre, les choses, plus accessibles et de montrer à nos enfants que, bah, oui, ça c'est des choses qui arrivent et que bien sûr, on va arriver ensemble à surmonter tout ça et à ce que ça se passe bien. Alors je vous invite vraiment à télécharger le lien et puis à les utiliser et à nous dire après comment ça s'est passé. Donc amusez-vous bien à jouer tous en famille et à petit voir, les changements à la maison. À très bientôt.